Rebonjour chers amis, c'est vendredi, nous allons nous faire une petite session pour nous pousser jusqu'au week-end. Je vais tâcher de la mettre en ligne ce week-end d'ailleurs. Ça nous aura fait un petit bonus comme ça. Alors, grosse progression, ce que je veux, reprise. 44 heures, 43 heures. Donc la dernière en date, c'est bien celle-ci à la colline de l'héritage. On retourne voir Eldelm, puisque notre rencontre avec Ikanta s'est vraiment plutôt très bien passée. Donc on va en profiter d'amener les réponses à Eldelm et puis surtout d'agir sur la machine qui permet de collecter les âmes avec, il faut que je garde en tête le fait que je veuille les libérer, ces âmes. Oui, parce que nous ne sommes pas des pourris dans la coralline de Tyrstim. On va reprendre les escaliers. Alors normalement, on a droit au raccourci dans les deux sens. Hop là. Comment ça, ils se sont arrêtés? Pourquoi? C'est quoi le Beans? Monter au dernier étage, mais absolument. Bon, en plus, Eldelm, il est temps de le libérer parce qu'il est particulièrement attaqué. Hein. Enfin bon, son esprit reste solide. Et ce que j'ai noté, c'est qu'il tient quand même à aller au bout du bout. Donc, il mérite un tant soit peu d'attention. Eldelm semble pire qu'auparavant, sa chair pourrie tient à peine et les plaies ont dévoré les plaques de peau aux articulations. Il vous regarde avec une étrange lueur dans les yeux. Ouais, je crois qu'il est grand temps que ça s'arrête pour lui. Flèche de la chair. Il fait une tentative échouant à avancer vers vous. Yes. Il se plie en deux, toussant des filets de bile noire. Il semble vous avoir oublié pour le moment. Ah ouais? Lorsqu'Eldelm vous regarde cette fois-ci, toute trace de considération a disparu. Il découvre ses dents et vous saute dessus, ses pupilles se contractent, aussi fines que des aiguilles. Ah d'accord. Bon c'est fini pour toi. On va lui donner une fin rapide et efficace. Pan pan pan. Allez. Merci. Eldelm. Ah ouais, ok, on n'a même pas pu lui expliquer les tenants et les aboutissants. Donc la chair de vaisseau dans la réserve. Le journal d'Eldelm, Ikanta insiste pour poursuivre ses propres recherches sur la tour. Je lui ai pourtant indiqué qu'il serait dans notre intérêt mutuel de regrouper nos connaissances. Compte tenu de sa maîtrise de la langue Engwitan, j'ai la conviction qu'elle en sait plus qu'elle ne le dit sur les rouages de la tour. Bon. Alors, reculez-vous les potes. Parce que il se peut que... Ouais, ne regardez pas la lumière. Ah bah voilà. Un pilier d'Adra ébréché se dresse devant vous, recouvert de pierres travaillées et incrustées de veines de cuivre. Le panneau est recouvert de runes que vous pouvez maintenant comprendre. Vous reconnaissez les mots pour terminer et pour maintenir. Le cadran est réglé sur maintenir. Vous reconnaissez également une inscription qui décrit que la façon de tourner le cadran permet d'accélérer l'appareil. Non, je ne vais pas me lancer dans plus que nécessaire avec cette machine Engwitan. Ah ouais, dans l'espoir de surcharger l'appareil. Mais je veux pas qu'il pète, moi je veux que ça s'arrête. Alors en même temps, je suis en train de penser, s'il y a surcharge, que la machine est complètement désintégrée, ou tout du moins passablement cassée, ça va nuire aussi au plan de la clé plombée, de façon beaucoup plus radicale. Non, je ne vais pas prendre de risque d'éradiquer la baie du défi de la carte. Terminé. Au moment où les mots de commande quittent vos lèvres, le cadran plonge dans l'adra sous votre main. Un bruit semblable à un coup de tonnerre éclate au-dessus. La lueur s'évanouit de la machine au fur et à mesure qu'elle se désactive.
J'ai gagné beaucoup de faveur auprès de la baie du défi. Continuez. Quête réussie, héritage éternel. Ah ouais. Taxe collectée, ok. La machine s'est donc arrêtée. Mais un suppliant est arrivé en provenance de Val Doré. Il cherche 270 pièces ou une couronne. Alors, je vais m'occuper de ce petit cas de figure tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Si j'ignore sa demande d'une façon ou d'une autre, on a moins 3 en prestige et plus 0 en sécurité pendant 3 jours. Réputation mineure avec Val Doré négatif. Ah ben non. Je sais pas, je m'envoie une escorte. Thorac. Vas-y mon gars. Allez. Et puis c'était tout. Ok. Donc là, je ne peux même pas libérer les âmes, quoi. Je ne peux rien faire d'autre. Par contre, on a eu 4488 points d'XP, c'est parfait. Alors, avant ça, c'était comment le héritage éternel? J'ai appris que les machines Engwitan qui jonchent Direwood peuvent être utilisées pour déplacer les âmes. J'ai également appris l'Engwitan, ce qui signifie que je peux les faire fonctionner. J'ai éteint la machine en haut de Terre No-Net. Les âmes dans la colline de l'héritage peuvent retrouver leur cycle. Ok, donc c'est bien. Très bien, très bien. On redescend au rez-de-chaussée. Bien maintenant, je vais checker les quêtes, mais on devrait se diriger vers le sanatorium. On va d'abord ressortir. Hop, et on va aller à Brackenbury au sanatorium. De toute façon, dans tous les autres quartiers, là, j'ai pas lieu d'y aller, je crois pas. D'où la vérification de notre journal. Alors, ce sera pour l'homme qui attend. Ok, double face, c'est Alot. Ah bah, c'est vrai que Alot doit aussi se rendre au sanatorium. La bataille de Yenwood, on verra ça au niveau 10, ce sera un contron, ce sera propre. Rêve et mémoire, c'est Mère en deuil, je ne l'ai pas. La longue chasse, maître des profondeurs, les épreuves de Durance, ok. Ok, non, bah, tout le reste nous amène à l'extérieur de baie du défi de toute façon. Donc c'est bien. Nous avons grandement... Ah, qu'est-ce qu'il y a? T'es qui toi? Messager du rang de Dunreed. Je vous prie de m'excuser, j'ai un message pour vous. On vous demande à la maison Adrette où Dame Webb souhaite vous rencontrer le plus vite possible. Il ne se passe pas grand-chose ici sans que Dame Webb n'en soit informée. À ce qu'on dit, du moins, je suppose que c'est vrai. Eh bien, parlez-moi de Dame Webb. Vous ne connaissez pas Dame Webb? Elle... Eh bien, personne ne l'a vue depuis très longtemps, mais elle est la maîtresse du rang de Dunreed. Et cela depuis aussi longtemps que l'on s'en souvienne. Il marque une pause regardant les passants avec suspicion, puis il poursuit doucement. On dit qu'elle est vieille, plus vieille que quiconque. Certains disent qu'elle dépérit et qu'elle ressemble à un sac d'os animé par la magie noire. Tout porte à croire qu'elle est toujours à l'œuvre, à apprendre et à veiller sur nous, à tirer les ficelles du trône aussi visiblement. Elle est entourée de clairvoyants qui se plient à ses 4 volontés et l'informent de tout ce qui se passe. Dans ce pays, si vous faites quelque chose de mal, avant de demander pardon aux dieux, commencez par vous adresser à Dame Webb. Comment avez-vous su où me trouver? Eh bien, c'est Dame Webb, elle sait tout. Qu'est-ce que le rang de Dunreed? Un réseau de clairvoyants dirigé par la maison Adrette. Ils ont pour mission de maintenir la paix, mais ils n'aiment pas que vous vous immisciez dans leurs affaires. Dans cette ville, les problèmes se règlent seuls et lorsque cela arrive, on sait généralement pourquoi. Très bien, où se trouve la maison Adrette?
À Brackenbury, madame, au sud-ouest. Dame Webb se trouve à l'étage. Très bien, l'ermite de la maison Adrette. Et là, on peut bouger. Ok. On y va. Enfin, on y va. Elle est bien gentille de me convoquer comme ça, Dame Webb, mais enfin, on avait un plan. Oh là, justicier. La tour est arrêtée. Cela veut dire que la malédiction sur la colline de l'héritage est levée. L'abbé du défi m'est redevable, alors on va se calmer. Ce n'était pas une malédiction, mais oui, le quartier est de nouveau sûr. Je pense qu'il faudra du temps avant que quiconque ne veuille s'installer à nouveau dans le quartier, mais au moins pouvons-nous commencer à le restaurer. Ben, tout à fait, Jean-Claude. Écoute, merci de ta remarque. Alors, Brackenbury, hein, on a dit. Mais je crois que c'est Brackenbury pour les deux. À la fois la maison Adrette et le sanatorium. Donc, ça va être quoi l'urgence? L'urgence, visiblement, vu le réseau d'espions que possède Dame Webb, ouais, les deux sont là. C'est peut-être important d'aller la voir tout de suite. Oula, oula, qu'est-ce qu'il raconte? Sagani, mais si vos ducs vous ont donné l'ordre de rentrer chez vous, Palais Gina, c'est ici que se joue la sécurité des républiques. Si je fais ce qu'il faut, il sera encore temps d'implorer leur pardon quand la poussière sera retombée. Sagani, vous devez faire ce qui vous semble juste. Je comprends. D'accord. Ok les filles, allez, on va aller voir Dame Webb. Qu'est-ce qu'il y a en... Ah, carrément. Vieil homme en robe. Alors que vous vous approchez de l'apparition, vous êtes soudain submergé par une puissante anxiété qui se pose comme une pierre dans votre estomac. Le sentiment n'est pas vraiment réel, le souvenir d'une émotion plutôt que l'émotion elle-même. Cela vous retourne néanmoins les entrailles. Le front de l'apparition est tendu, avec un regard d'inquiétude franche traversant son visage. Les autres missionnaires disent que vous avez négligé vos devoirs. Oui, mon esprit était ailleurs. L'apparition lève les sourcils. Oh, et qu'est-ce qui vous soucie? La douleur dans votre estomac s'accentue et vous avez un moment la sensation d'être malade. Votre bouche est asséchée. Pardonnez-moi, Éminence, je souhaite quitter l'ordre. L'homme replie ses doigts ensemble et les presse sur sa bouche, pensif. Vous avez été une étudiante intelligente et vos convictions ont inspiré tous ceux qui vous entourent. Puis-je vous demander ce qui a modifié votre sentiment? Les gens que nous avions l'intention de convertir ont commis des actes indicibles, des sacrifices, des mutilations. Ouais, bah ça, voilà. L'apparition exhale lentement et ses lèvres se pressent. Une expression de sympathie se lit dans ses yeux. L'homme place sa main sur votre épaule. Ce sont les manières du monde païen. Les dieux feraient sûrement mieux de tous nous détruire et recommencer à nouveau. L'homme glousse sans joie. Ah, peut-être, en effet. Cela arrivera peut-être un jour, c'est pourquoi nous ne devons pas échouer. Les païens sont au-delà de la portée des dieux, ils ne savent rien. Nous avons la tâche de les livrer aux dieux pour qu'ils puissent soigner leurs âmes. Une telle chose est-elle possible? Le spectre a un sourire là. Je l'ai vu de mes propres yeux. Vous le verrez également, si vous choisissez de rester. Il n'y a pas de plus bel appel que celui que nous avons choisi. Ni les maux, ni les richesses, ni les batailles ne mettront un terme à cette souffrance. Uniquement les dieux. Leur donnerez-vous cette chance? Le nœud dans votre estomac semble s'affaiblir tout d'un coup, et l'anxiété est remplacée par quelque chose de complètement différent, chaud et apaisant.
et vous savez que vous ne pourrez jamais le rendre. La vision s'effaçant, vous commencez à devenir consciente des regards interloqués qui viennent dans votre direction. Votre dernière réponse fait écho dans votre esprit. Je le ferai. Ok, mais alors, on ne sait pas qui c'était la personne à qui le grand méchant s'est exprimé. Mystère. Encore une coursière, mais décidément. Excusez-moi, mais je vous cherchais. C'est vous qui avez levé la malédiction de la colline de l'héritage? Ma maîtresse, qui souhaite conserver l'anonymat, m'a demandé de vous apporter ce pistolet. Il appartenait à un de ses précieux amis victime de la malédiction. Pour avoir repris la colline de l'héritage, ma maîtresse souhaite qu'il vous revienne. Tenez, faites-en bon usage. Je me demande ce que je pourrais en tirer si je le vendais. Allons, 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 c'est tout, j'en espérais davantage. Coraline, merci. Elle s'incline, merci. Nous avons gagné Étincelle de Saint-Garam. Et maintenant, je dois m'en aller. Au revoir. Étincelle de Saint-Garam. Le problème étant que... il me semble que personne n'utilise de bouclier. Petite arbalète, toile de matin. Arquebuse. Assez ballot, hein. Soldat, soldat, ok. Quoi? Noble. Non. Bon, bah allez, encore une arme qui ne me servira pas. Soldat, on a dit que non, et puis ça gagne. Bon, je tiens à lui laisser son arme. Bon, bah, c'est bien, on a gagné un chouette frappe électrique. Ah la vache. 4 sur 12, on pourrait l'enchanter de fou. Bon, je vais le garder dans l'inventaire et puis j'aviserai. Ouais, si c'est bon. J'aviserai, j'aviserai. Bon, est-ce que l'on peut continuer et nous rendre à notre rendez-vous? C'est possible ou pas? Alors, ceci dit, le pistolet, on ne sait pas qui nous l'a envoyé. Sur le descriptif, il y a peut-être quelque chose d'inscrit. Alors, Saint Guaram était un prêtre d'Iléa réputé pour sa maîtrise de l'art du jeu de mots. On disait qu'il pouvait changer l'humeur d'une foule d'un simple mot et trouver avec une cruelle précision la tournure de phrase la plus choquante pour neutraliser un adversaire. Une fille de Dyerwood quelque peu fantasque fit fabriquer ce pistolet en son honneur, car selon elle, pouvait-elle aussi mettre fin à n'importe quel débat. Bah oui, tu m'étonnes. Une balle bien placée et la discussion est close. Ok. Est-ce que j'étais rentré ici? Forcément oui. Ah, j'en sais rien. Le passage de centaines de pieds a usé le marbre. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour nous accueillir? Agent. Puren perd son temps dans cette affaire de disparition. La tête de la maison adrette, mais il est rare qu'elle s'occupe personnellement de qui que ce soit. Ok. Un lien, oui, j'en suis certain. Des agents, des agents. Alors bien sûr, on ne fouille pas, on ne fouille rien. Hein, on va rester vigilant. De toute façon, on m'a dit qu'elle était à l'étage. Bon, ici c'est pareil, on n'a que des... C'est quoi ça? Une valise accrochée au mur contient des indices sur la disparition d'une caravane qui se dirigeait vers la Nouvelle Éomar. Ok. Pas de visiteur incongru, non. Ces notes portent sur des interrogations relatives à l'identité et à l'emplacement d'une secte secrète de la baie du Défi. Ne serait-ce pas la clé plombée? Sur ces notes, soit ces notes sont codées, soit l'écriture de leur auteur est illisible. Ok. Allez, on monte, on va voir Dame Web. Bon, en tout cas, pour une
Un réseau d'agents ultra secrets, on peut facilement rentrer. Hein. Agent. Oh! Dame Web va maintenant vous recevoir. Des images représentant toutes sortes de gens sont épinglées sur ce panneau au milieu de notes indéchiffrables. Alors, non, vous restez là, je vais juste jeter un petit coup d'œil ici. Agent, et puis un petit coup d'œil là, mais alors c'est vraiment pour m'assurer que tout va bien. Hein. Ok, rien de spécial, ça. Ces notes sont incompréhensibles. Bon, alors, je vais vous demander de rester là, parce que il se peut que Dame Web ait des choses importantes à me dire. Ceci dit, finalement, non, vous venez, j'ai rien à vous cacher. Oui, je sais, ce que je suis en train de dire, c'est totalement inutile, mais c'est vachement roleplay, ça me plaît. Là-dessus, ces notes sont incompréhensibles. Alors, elle ressemble à quoi, Dame Web? Elle est si vieille que ça, on ne sait pas trop. Madame, cette femme tient une grosse liasse de parchemin entre ses doigts fins et ridés, à la peau presque translucide et d'un âge très avancé. Un léger voile sur des veines d'un bleu pâle. Des taches d'encre, des marques de brûlure, de bougies et les cicatrices d'innombrables entailles infligées par les bords des parchemins parsèment ses mains comme le patchwork d'une vérité indescriptible. Elle continue de lire. Alors, le messager achemine mes invocations. Un miracle qui ferait de la réincarnation d'Éotas un tour de magie enfantin, certainement. La distribution de messages n'est pas l'apanage des esprits les plus inspirés. Ils m'ont tant fait faux bon ces temps-ci que j'ai bien failli recourir à un clairvoyant pour vous chercher. Pour la première fois, elle lève les yeux et vous regarde. Alors voilà la gardienne qui a pris le pouvoir à Kednua. Oh, n'ayez pas l'air si surprise, ce n'est pas une très belle expression. Je ne serais pas là où je suis si j'avais laissé de tels détails m'échapper. C'est exactement la manière dont je me représente la mère d'Alot. D'après ce que je comprends, vous avez depuis rejoint un quartier mis en quarantaine et interdit aux civils, et réussi à en revenir en vie. Qu'aviez-vous à l'esprit pour faire une chose pareille? Eh bien, bon, je vais être totalement transparente avec elle, hein, faut pas se leurrer. Elle en sait beaucoup. Eh bien, sachez, Dame Web, que j'enquête sur un étrange groupe. Étrange n'est pas tout à fait adapté pour ce groupe. Les pratiques de la clé plombée dépassent l'entendement. Vous n'êtes pas la première personne à vous intéresser à leurs activités récentes. Cette année, j'ai perdu 4 clairvoyants qui essayaient de s'immiscer dans leur rang. À ce stade, les membres de ce groupe et leurs motivations ne sont que pure spéculation. Ce qui, je suppose, signifie que nous avons beaucoup de choses en commun. J'ai demandé à vous voir car je voulais en savoir plus sur l'intérêt que vous portez à tout cela. J'ai pensé que nous pourrions peut-être nous entraider. Pourquoi enquêtez-vous sur la clé plombée? Alors, je ne vais pas tromper. Un de ses membres est à l'origine de l'éveil de mon âme et je veux qu'il y remédie. Ou alors, j'ai rencontré un homme dans une des ruines. Non. Un de ses membres est à l'origine de l'éveil de mon âme, et je veux qu'il y remédie. Elle ferme les yeux et cligne des paupières. Puis, son visage se fige, sa bouche s'entr'ouvre et sa main tombe, libérant le parchemin dont les pages virevoltent autour de ses jambes comme les feuilles d'un arbre moribond. Ses paupières charnues se détachent et son regard se porte immédiatement sur vous. Les dieux sont cruels, je le crains. L'homme que vous cherchez s'appelle Taos, d'Arcanon, le grand maître de la clé plombée et un des êtres les plus insaisissables et dangereux qu'Eora ait jamais connus. Alors,
Que savez-vous sur Taos? Pas mal de choses, contrairement à ceux qui ne connaissent que son nom. Et il n'existe aucun moyen de savoir si tout ce que j'ai lu est vrai. L'histoire de la clé plombée remonte à plus de 2 millénaires. Selon les rumeurs, Taos serait à l'origine de sa création. Ah ben voilà un ennemi relativement puissant, vieux de 2000 ans, si ce n'est plus. D'après les éléments dont nous disposons, il serait mort plusieurs fois avant de renaître encore et encore sous la même forme éveillée d'un adolescent. Hors de toutes les connaissances et expériences de ses différentes vies, les complots qu'il trame mettent parfois plusieurs siècles à aboutir. Inutile de dire que ce n'est pas l'ordre naturel des choses, mais il passe pour être un des favoris de Boudica, et cette maudite déesse n'a jamais été du genre à laisser des règles faire obstacle au favoritisme. Cela peut expliquer un autre de ses supposés talents. Son corps ne se limite pas à son âme, et il est connu pour prendre possession de celle des autres, sous réserve qu'elle soit suffisamment faible. Il les utilise parfois à des fins de redoutables tromperies, ou les force simplement à se suicider. Il ne fait preuve d'aucune pitié. Sauf cas exceptionnel, il ne se montre jamais. S'il s'implique directement dans les complots actuels du groupe, c'est peut-être votre seule chance de le trouver. Et lorsque vous l'aurez trouvé, si vous le trouvez, n'en attendez pas grand-chose. C'est quelqu'un de terriblement obstiné. Il n'aura que faire de vos problèmes. Comment savez-vous autant sur Taos? Elle regarde sa main et frotte une vieille cicatrice. De la même façon que j'acquiers toutes mes connaissances, d'intenses recherches, actes d'espionnage et de corruption, peut-être des mesures plus répugnantes. Pour obtenir ces connaissances, je suis prête à tout. Rien n'est plus important. Hélas, avec Taos, elles se font aussi de plus en plus rares. Il dissimule bien ses traces. Je pense qu'il a maintes fois manipulé le cours de l'histoire, même si cela est tombé dans l'oubli. Qu'y a-t-il d'autre à savoir sur la clé plombée? Très peu, je le crains. Vous en savez déjà beaucoup. Les membres ne se connaissent que très peu entre eux. Ils ne savent rien des missions qui ne les concernent pas, et parfois même des missions qui les concernent. Ils doivent garder des secrets dont ils ignorent la teneur, c'est dire qu'ils sont crédules. Pour autant, ils excellent dans tout ce qu'ils font et doivent beaucoup à leur fondateur et sa capacité à prendre les choses en main si nécessaire. Et ils n'échouent jamais. Comment savez-vous que je cherche Taos? Parce que vous avez vu son visage et qu'il est ainsi plus facile pour moi de le voir. Il était en tenue de cérémonie, il me semble. Il devait s'agir d'une occasion spéciale. Qu'attendez-vous de moi? Tenez-moi au courant. Les membres de la clé plombée sont très occupés ces temps-ci et ce qui n'a rien de rassurant. Je ne peux que supposer ce qu'ils trament. Vous semblez avoir le chic pour les débusquer. Continuez comme ça. Le rang de Dunreed ne vous arrêtera pas. Quoi qu'il fabrique, en savoir plus nous sera d'une grande utilité à toutes les deux. En ce qui vous concerne, cela vous mènera certainement à Taos. En échange, je partagerai avec vous nos connaissances et je vous aiderai de mon mieux. Eh bien, très bien. Non, pas si je refuse, on ne va pas se lancer dans un débat d'idées. Si vous sentez que la piste s'efface, revenez me voir avec ce que vous aurez trouvé. Je pourrais peut-être faire quelque chose pour vous. Ok. Alors, j'ai quelque chose à vous dire sur les opérations de la clé plombée. Alors, je vous écoute. La tour Enguitan de la colline de l'héritage abrite une ancienne machine capable de prendre le contrôle des âmes. La clé plombée l'a activée. C'est troublant. Visiblement, cette civilisation connaissait mieux les mécanismes des âmes que tout autre. La création de la
clé plombée remonte à cette époque. Il est possible que Taos connaisse parfaitement leur technologie. Quant aux applications de la machine dont vous parlez, je n'ose même pas y penser. Et si nous réussissons à en savoir plus sur leur objectif et leur méthode, nous pourrons peut-être bénéficier du soutien du palais. Avec l'aide d'Aevar, il est possible que nous parvenions à mettre fin à tout cela. Eh bien, ce serait bien. C'est tout, Madame Webb. Ces progrès sont encourageants. J'espère juste que nous n'arriverons pas trop tard. On va être un petit peu curieuse. D'autres questions? Oui. Quel âge avez-vous? Elle souffle timidement et se couvre la bouche de ses doigts fripés. Vous êtes mauvaise. Vous n'avez donc aucune manière? Manquez-vous totalement de décence? Elle tombe le masque. J'ai arrêté de compter il y a bien longtemps. Je trouve étrange de célébrer quelque chose qui nous rapproche de la mort. Oh! J'ai fait ce qu'il fallait pour prolonger mon existence, si c'est la question que vous vous posez. Je n'ai pas honte à le dire, je n'en ai pas fini ici. J'ai encore des tas de choses à apprendre, et je serai effigie avant de laisser Berat m'emporter. À une époque, j'ai envisagé de recourir au théorème de Pangram pour accéder à l'immortalité. J'aimais l'idée de dévorer mes ennemis politiques pour me maintenir en vie. J'ai dû m'adoucir avec l'âge. Parlez-moi du rang de Dunreed. Il y a des tas de choses à savoir sur ce monde et vous m'interrogez sur mon travail. Elle secoue la tête avec agacement. D'ailleurs, Wood est une terre rebelle. Elle a le conflit dans le sang. Si vous pensez que quelques gardes postés dans nos villes suffisent à éviter le chaos, c'est bien évident que vous débarquez. Nous sommes les enquêteurs clairvoyants de Direwood, bien sûr, mais nous sommes réellement son dernier rempart contre l'anarchie. Les gens apprécient de se sentir surveillés par quelqu'un de plus éclairé qu'eux. Cela les apaise, et c'est l'image que nous entretenons. Nous essayons d'être éclairés pour leur bien. Les connaissances acquises ici sont des plus précieuses pour Direwood. Nous apprenons ce qui est primordial et agissons lorsque Direwood dort, sans le moindre soupçon sur les terrifiantes vérités qui l'entourent. Parfois, j'aimerais pouvoir partager ce que je sais, mais à vrai dire, je pense que rares seraient ceux à pouvoir le supporter. Y a-t-il un seigneur Webb? Autrefois. Que lui est-il arrivé? Il voulait mourir dans la dignité. Sur ce point, mon époux était démodé. Lui et moi, nous appréhendions le monde de manière très différente, mais toute sa vie, il s'est montré bon envers moi. Ok, bon, je vais arrêter là avec mes questionnements. J'ai d'autres questions? Non. Au revoir. Essayez de rester en vie. Pas de souci. Alors, aucun des compagnons n'a fait de commentaire, ce qui est relativement rare pour être souligné. Donc, en fait, là, on peut continuer nos investigations. La seule chose, c'est faire en sorte de tenir Dame Webb au courant. Tout simplement. Donc, direction le sanatorium. On va aller faire un petit tour chez les dingos, si j'ai bien compris. Et puis, alors, c'est ici que ça se passe. Et puis, on verra ce que cela nous apprend. Tout ça, on est bon. En termes de construction, ça n'a pas dû vraiment beaucoup bouger. Un jour, 6 heures, donc ça va. Le temps passe gentiment. Alors, on est là pour enquêter sur quelqu'un dans le sanatorium qui veut faire quoi? L'homme qui attend. M'a montré un beau quartier, hein? Ouais, ok, non, on cherche quelqu'un. L'acolyte. Ah non, on cherche un agent. Ok.
Un agent qui trame quelque chose dans le sanatorium. Ben, c'est parti. Alors, le garde. J'apprécierais d'être mieux armé, qu'importe si cela rend les clients un peu nerveux. Tiens, un animantien là. Adressez-vous au gardien en chef, Ethel Moher, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec un de nos animanciens. Ah, mais il y avait un gars qui faisait des expériences là. Il doit en savoir plus. Bon, tout cela, ce sont eaux de mer. J'aimerais en savoir plus sur le sanatorium. Il vous fait un signe vif. Je suis ici dans le cadre de ma mission, le traitement des perturbés. Personne d'autre ne semble s'en soucier. Ici, ils font des merveilles pour eux. J'ai vu des gens guérir alors qu'ils souffraient de faim insatiable et de pulsions incontrôlables. J'ai vu des infirmes marcher et des dysphoriques sourire. Ici, entre ces murs. L'idée que sur ordre du duc tout cela pourrait s'arrêter, je ne dors plus. Ah ok. Que savez-vous des éveils? Je crains que ce ne soit pas mon domaine de prédilection. Très bien. Ah ben il y a Monsieur Statue là. Gardien en chef Ethel Moher. Ah bah oui, c'est lui, Ethel Moher. Alors... Ah, la gardienne. Qu'est-ce qui vous amène ici? Vous avez peut-être un agent de la clé plombée dans vos rangs. Ethel Moher grogne et la pierre qui l'entoure vibre. Je me serais bien passé d'une telle nouvelle aujourd'hui. Beaucoup s'immiscent dans nos affaires. Certes, il est difficile de savoir s'ils le font volontairement ou s'il s'agit là d'une calamité. Mais leurs infiltrateurs les moins doués sont parfois démasqués. Ils constituent une gêne perpétuelle. Une fois de plus, cela me rappelle combien j'envie vos dons. Il me serait utile pour vérifier l'identité de chacun. Vous non plus, vous n'êtes pas d'accord avec la clé plombée, à ce que je comprends. Je n'aime pas ce qu'il représente. Si vous avez réussi à savoir précisément ce qu'il représente, je serais fort intéressé de l'entendre. Ce sont eux aussi des lâches, soucieux d'inverser le fil des choses car elles font peur, si vous voulez mon avis. Avez-vous une idée de qui il pourrait s'agir? Ah! Un patient, je ne le saurais pas avant de les avoir rencontrés, logique. Donc, je ne le saurais pas avant de les avoir rencontrés. Très bien. Dans ce cas, je vous conseillerais de commencer par vous adresser aux animanciens qui vivent ici. Ils ont de fréquentes interactions avec les patients et leurs collègues. Vous les trouverez ici même ou dans leur bureau situé en bas. Si vous notez quelque chose de suspect, signalez-le-moi immédiatement. C'est ma seule demande. Ok. Quelqu'un ici peut-il me parler des réveils? Vous trouverez à l'étage inférieur une animancienne spécialement venue de Revua pour les étudier. Empruntez les escaliers et adressez-vous à Belazage. Ok. Bon, bah go direct à l'étage inférieur alors. Je sais plus si on était descendu. Non, c'est pas sûr. On n'avait eu aucune raison de le faire. Bon, Ethel Moher, on peut lui faire confiance. Hein. Il est là pour veiller sur le sanatorium. Ouais, on n'avait rien visité du tout. Ok. Ben, parfait, c'est la suite logique. Alors, plouf plouf. Tiens, Belazage. Cet étrange dispositif semble imprégné de pouvoir. Et il n'y a rien d'autre. Bonjour madame. Une femme fait les 100 pas sur un moelleux tapis rouge. Elle gesticule et se parle à elle-même, secouant la tête comme si elle était plongée dans des notes. Elle manque de vous foncer dessus. Et cosy! Je suis ici, si absorbé par mes recherches que je ne vois même pas la personne qui est devant moi. Que puis-je pour vous? Alors,
Que faites-vous ici? D'après ma bourse de recherche, j'étudie les éveils. Sublimer les âmes pré-éveillées est une des grandes réussites de l'animancie et je travaille sur une méthode permettant de dupliquer le processus des âmes éveillées. Elle se mord la lèvre. Cela étant, je ne trouve ici que très peu de sujets adaptés. L'héritage de Whedon est à l'origine de nombreuses âmes éveillées, mais la plupart sont trop abîmées pour être étudiées. Elle soupire. Je crains de devoir retourner à Revua sans rien à présenter. La chance vous sourit, je suis volontaire, je suis éveillé, ma vie passée me revient par bribes. Elle se gratte le menton. Très intéressant, mais ce n'est pas le genre d'éveil que je peux étudier, je le crains. J'ai besoin de quelqu'un dont l'âme éveillée peut être déclenchée moyennant un stimuli prévisible. Ces âmes ont tendance à se manifester sous forme de personnages distincts chez ceux qu'elles habitent. Ah, mon petit Alot, elle sourit volontiers, mais il est tendu. Je vous remercie pour la proposition. Quoi? Et j'ai pas compris la dernière phrase là. Vous avez besoin d'autre chose? Je cherche un expert en éveil. Elle rit avec amertume. Eh bien, ça doit être moi, même si la pénurie de sujets de recherche fait davantage de moi une experte du comptage des planches de parquet. J'aimerais transférer le succès de l'animancie pour étayer les âmes pré-éveillées et apaiser les âmes déjà éveillées. Mais j'ai besoin de sujets. La plupart des patients présents ici sont bien trop mal en point pour fournir des résultats fiables. Quel dommage d'être venu si loin pour rien. La chance vous sourit, je suis volontaire. Elle se redresse et sourit. Gellard, et qui est-ce? Les lèvres d'Alot prennent un air désapprobateur. Je n'en sais rien. Elle arbore un large sourire. Ne soyez pas bête, le processus ne présente aucun danger, il vous suffit d'entrer dans cette cage. Je vous demande pardon? Je plaisante, vous les Ediran, vous êtes toujours si nerveux. Je ne sais même pas à quoi sert cette chose. Elle appartenait au dernier occupant de ce bureau, je crois. Maintenant, on lui a attribué une cellule. Je plaisante, bien sûr. Elle se frotte les mains et se remet au travail. Alors, asseyez-vous ici. Elle prend Alot par les épaules et le guide vers le divan. Et essayez de vous détendre et ne forcez pas, sinon ça ne marchera pas. En effet, ses yeux sont dépourvus d'humour. Alors, c'était bizarre la transition avec le fait que ce soit Alot qui forcément soit le sujet de son étude, avec sa double personnalité, mais ouais, j'ai trouvé la transition avec, dans la discussion là, c'est passé du coq à l'âne en fait, c'était très bizarre. Alors on continue. Et vous devez également porter ceci. C'est un peu froid, mais le cuivre va faciliter la conduction de votre essence. L'animancienne attache d'épaisses bandes de cuivre sur le front et les poignets d'Alot. Alors qu'elle serre, son visage se crispe d'un énervement refoulé. Maintenant, je vais examiner votre âme avec mon appareil. Elle retourne à son bureau et s'empare d'un long tube compartimenté. Des boutons, des cadrans et de petits engrenages dentés sont alignés le long du dispositif. Il est équipé de lentilles d'Adra taillées selon différentes épaisseurs et concavités. En les manipulant, je vois les angles et les densités qui vont me permettre de repérer les anomalies de votre âme. Cela signifie-t-il que nous allons une nouvelle fois parler à Iselmir? Je l'aime bien. Elle lève un doigt. Mais d'abord, nous devons trouver cet intrus sournois. Pendant que je procède aux différents réglages, vous répondrez à quelques questions personnelles. Bonne chance, il vous sera plus facile d'obtenir des réponses d'un prêtre de Will ivre. Alot se tortille sur le divan. Très bien. Elle porte l'appareil à son œil et actionne un bouton.
Pour commencer, dites-moi quelque chose de personnel, quelque chose qui date d'avant votre éveil. Il n'y a rien à dire. Je n'étais qu'un enfant comme les autres à Seatwood. Il vous regarde, il prend un air sévère, mais l'appréhension se lit malgré tout sur son visage. Parlez de vos parents. Alors que vous parlez à Alloth, vous avez l'impression que votre voix résonne telle une cloche dans votre poitrine. Elle teinte doucement, l'attirant dans les méandres de sa propre mémoire. Bela Zedje semble ne rien remarquer, mais vous avez l'impression que vos paroles apaisent son essence et démêlent ses nombreux fils. Il ferme les yeux. Ma mère s'absente la plupart du temps, avec la famille Tain, mais je sais toujours quand elle rentre à la maison. Les bouteilles de mon père s'accumulent comme des nuages orageux à l'horizon. Ses colères se font de plus en plus rapprochées et plus violentes. Il est toujours honteux de savoir que son Emeng avec un autre homme est plus rentable que le fruit de son travail en tant qu'intendant. Son Emneg, je ne connais pas. Bela Zedje, c'est bien, je commence à voir quelque chose. Continuez, parlez-nous de votre éveil. Elle se mord la langue et actionne un des cadrans. Alloth, je suis dans ma 5e année d'entraînement. Ma mère est à la maison. Je peux baisser la garde car en sa présence, c'est sur elle qu'il déverse sa colère. Mais il a appris que je ne suis pas très doué pour lancer des projectiles. Quand mes boucliers de flammes sont instables, mes échecs le rendent furieux et la présence de ma mère le renvoie à ses propres échecs. Le premier coup me prend par surprise. Un moment, je balaye la cuisine. Le moment d'après, je suis étendu sur le sol, regardant comme un idiot le carrelage maculé de mon propre sang. Ses bottes, fraîchement cirées, frappent le sol. Il me donne un coup de pied dans le ventre et je me recroqueville pour protéger mes organes vitaux. Mais c'est inutile, protéger un organe en expose un autre. Toujours recroquevillé par terre, je m'éloigne aussi vite que je peux. Je m'éloigne jusqu'à ce que la vision de la cuisine et de mes genoux tremblants ne soit plus qu'un lointain souvenir. Sa mâchoire se serre et ses yeux clignent derrière ses paupières. Bela Zedje. M'a dicho! Elle actionne furieusement les boutons situés le long de son appareil. Il est hypnotisé par cet ancien souvenir. Vous devez l'en extirper. Vite, j'y suis presque. Secouez la main d'Alloth. Vous êtes en sécurité, tout va bien. Alloth, vous devez vous réveiller. Ce n'est qu'un souvenir, ce n'est pas réel. Allez, vous êtes en sécurité, tout va bien. Alloth ouvre les yeux, mais l'expression que vous y voyez n'est pas la sienne. Il ne se sent jamais en sécurité en ma présence. Bela Zedje prend une profonde respiration entre les dents. Ça y est, je vois une évolution de son essence, quelque chose qui se répand et se fige. Elle vous regarde par-dessus son appareil. Continuez de parler. Il semble vous répondre. Qu'est-ce qui vous a conduit ici ? Donc là, c'est l'autre personnalité d'Alloth, on est bien d'accord. Des os qui craquent et des voix en colère, ce sentiment de chaude mélasse qui vous envahit lorsque la crise approche. C'est différent. Belfetto, nous recevons des signaux d'essence totalement différents. Elle griffonne quelques notes sur les pages à côté d'elle et actionne rapidement un bouton de son appareil. Maintenant, essayez de les faire parler tous les deux. Iselmir, dites à Alloth pourquoi vous vous êtes éveillé. Parfait, c'est lui dont j'ai besoin, caché dans son sac d'os comme une tortue dans sa carapace. Le visage d'Alloth se tord de colère. J'ai toujours refusé de vous le donner. Bela Zedje, bien, très bien même. Elle arrête d'écrire uniquement pour procéder à un réglage de son appareil. Je vois deux schémas d'essence distincts. L'un monte et l'autre descend.
C'est comme si l'âme éveillée remplissait les espaces laissés vides. Elle fait un geste circulaire du poignet pour vous faire signe. Plume toujours en main. Continuez. Iselmir, que lui prenez-vous exactement? Pas plus que ce que je lui donne. Vous devriez me demander ce que j'ai fait de ce vieil homme. Comment la dernière fois qu'il a levé la main sur nous, je lui ai cassé... Oui, c'est ça. Je lui ai cassé en 3. La tête d'Alot décrit un mouvement sur le côté. Ce n'était pas votre décision. Cela n'a jamais été votre décision. Cet éveil n'était pas ma décision, mais nous sommes liés maintenant et je n'ai pas l'intention de vous laisser nous saborder. Bela Zedje. Bon, très bien. Elle lève son appareil et consulte ses notes. Je crois finalement avoir matière à travailler. J'ai suivi l'essence d'Iselmir lors de cet échange. Elle présentait un indice de densité particulièrement élevé au plus fort de leur altercation et son essence semblait plus clairement se situer dans la partie gauche de la cage thoracique du sujet. C'est juste à côté de la rate qui, bien sûr, signifie qu'elle est déclenchée par la bile noire. Nul doute que la mélancolie caractéristique du sujet en est la cause. Alot vous regarde en clignant des yeux. Il est si perturbé que vous ne savez pas vraiment qui il est. Foutaise. Quelle élégance. Elle le fixe du regard. Oui, passons outre mes années d'entraînement. Je suppose que vous avez une meilleure explication. Ah, diplomate. Vous êtes tout près. Je crois que les apparitions d'Iselmir sont liées aux possibles sources d'inquiétude d'Alot. Tout à fait. Bela Zedje se gratte la mâchoire et son regard oscille entre vous et Alot. Je suppose que c'est possible. Elle griffonne une autre note. Je vais devoir vérifier ce point par rapport à d'autres travaux de recherche. Alot, il retire les bandes de cuivre. Très bien pour vous, mais qu'est-ce que cela signifie pour moi? Bela Zedje fronce les sourcils sur ses notes, se tapotant la joue avec une plume et affichant une grande concentration. Mais vous la surprenez en train de vous regarder par-dessus ses notes. Eh bien, on peut lui en dire des choses. Alors, Iselmir tente de vous contrôler lorsqu'elle pense que vous n'êtes pas en mesure d'affronter seul un problème. Vous ne pouvez pas la laisser prendre des décisions à votre place. Elle vous a rendu service en s'occupant de votre père, n'est-ce pas? Je crois qu'elle essaie de vous apprendre à vous défendre. Vous n'appréciez peut-être pas ses méthodes, mais vous devriez l'écouter. Ah waouh, d'accord. Il semble qu'Iselmir se manifeste lorsqu'elle estime que vous êtes en danger, et je ne sais pas vraiment si elle fait cela pour vous aider ou pour vous freiner. Ok, bon, on va faire en sorte d'aider Alot à contrôler sa personnalité, donc vous ne pouvez pas la laisser prendre des décisions à votre place. C'est bien ce que je pensais, je vais devoir encore plus m'en méfier à l'avenir. J'ai encore du travail, quoi qu'il en soit, merci pour votre aide, Coraline de Tyr. Il ne regarde pas Bela Zedje. Elle pose ses notes sur son bureau et retourne à son appareil. Eh bien, j'espère que vous en aurez autant profité que moi. J'ai enfin des éléments à rendre publics. Vous allez devenir une célébrité à Revua. Fentrealot. Un petit peu d'expérience. Alot, sa grimace se transforme en sourire forcé. Oui, faire progresser les principes justes de l'animancie. Tout ce que vous avez toujours voulu. Alors que vous tournez les talons pour partir, vous remarquez un mouvement vif dans le coin de votre œil. Bela Zedje fredonne à voix basse, toujours affairé avec son appareil, mais Alot s'empare de ses notes au moment de les glisser dans son manteau. Il vous surprend en train de le regarder. Il porte un doigt à ses lèvres et ses grands yeux vous implorent. Je vous en prie, je ne veux pas que des informations personnelles me concernant soient ainsi rendues publiques.
Surtout après ce qui s'est passé. Non, vous avez votre explication et elle ses recherches. C'était ce qui avait été convenu. Ouais, on va rester honnête. Il remet les papiers sur le bureau et vous lance un regard désabusé. Ne comptez pas sur moi pour vous aider à expliquer cela, petite érudite. Oh et oh! Ah ouais, quête réussie, d'accord. Donc là, direct, pour Alot, on sait qu'il est à double, double personnalité. Et ben c'est bien. C'est bien, c'est bien. Expérience totale de 1916 avec un journal mis à jour. Double face. Après avoir appris comment Isolmir prend le contrôle au cours de situations délicates, j'ai conseillé à Alot de se méfier d'elle et il ne devrait pas abandonner le contrôle, même pas une partie de son âme. Il semblait être d'accord. Ok, bon. On en sait plus. Alors, mine de rien, on a fait que du dialogue depuis le début. Là, ça a pris quasiment 1 heure. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce Beans là? Belazedje, je me réjouis à l'idée de retourner à Revua. J'espère que Fentrealot et son compagnon vont bien. Oui, on va dire ça. Ici. On va finir cet étage-là. Rien par ici. Bon, alors je vais pas fouiller et prendre quoi que ce soit, hein, bien sûr. Modred. Un anime ancien griffonne fébrilement sur un parchemin, comptant des objets invisibles de son autre main. Ses lèvres bougent en silence. Alors que votre ombre gagne son parchemin, il lève les yeux pour vous regarder d'un air perplexe et agacé. Puis-je faire quelque chose pour vous? Il se fend d'un sourire forcé. L'expert en éveil, j'ai plus besoin. Je sais que c'était Belazedje. L'anime ancien qui a acheté des reliques, je l'ai trouvé à l'étage aussi. Sur quoi travaillez-vous? Je travaille sur les witch, et plus particulièrement sur la manière de les soigner. Qu'est-ce qu'un witch? Un sans-âme qui a reçu l'âme d'un animal lors de sa petite enfance. Une des premières tentatives de l'animancie afin de remédier à l'héritage, mais infructueuse. Il retire ses lunettes et s'essuie le front. Au cours de leur enfance, ils présentent des troubles du comportement et à l'adolescence, ils deviennent carrément agressifs, sauvages. Mais n'en reste pas moins de pauvres victimes dont il faut prendre soin. Transplanter des âmes d'animaux chez ces enfants paraît bien étrange. Nous, les animanciens, on essaie juste de faire quelque chose pour remédier à la situation, plutôt que d'abandonner ces enfants à leur triste sort. Il fixe un point sur le mur. Et malgré la controverse, c'est allé aussi loin parce que, dans un premier temps, cela semblait fonctionner. Les gens appelaient ça le salut. Des enfants qui n'avaient jamais montré la moindre réaction à toutes sortes de stimuli semblaient tout à coup conscients de ce qui les entourait, de leur famille. Il prend une profonde inspiration. Les complications n'apparaissent qu'à la puberté. C'est à ce moment-là que les incompatibilités entre le corps et l'esprit se manifestent. Les enfants deviennent violents, féroces. Mais croyez-moi, nous avons payé pour cette erreur. Des foules en colère ont traqué les animanciens et brûlé leurs maisons, même s'ils s'y trouvaient. Les gens ont fini par l'appeler le salut cruel et continuent de nous haïr pour cela. Nous voulions juste mettre fin à l'héritage comme tout le monde. Les gens nous ont supplié de les aider et nous avons fait de notre mieux. Je ne sais toujours pas si cela nous absout. Ok, donc c'était du tripatouillage, une forme de test de guérison. D'accord, d'accord. Pourquoi étudiez-vous les witch? Il prend la mouche. Qu'est-ce que c'est que cette question? Dites-vous juste que les souffrances de toutes ces familles pourraient être soulagées, que des vies pourraient être sauvées. Qu'y a-t-il de plus important?
Le visage rouge, il se détourne de vous quelques instants. Il secoue la tête. L'animancie a un rôle à jouer ici, je le sais. Il faut juste y travailler. Je vois. S'est-il passé quelque chose d'anormal ici? Vous plaisantez. Nous sommes au sanatorium et rien n'est normal ici. Il marque une pause. Mais maintenant que j'y pense, les patients se sont montrés plus nerveux ces temps-ci. Cela étant, il relève de la responsabilité de Kedman Azo et non de la mienne. Kedman Azo. Modred acquiesce et inspire profondément. Alors, s'il n'y a rien d'autre, ok, je vais m'en aller. Bon. Bon. Ah, c'est ouvert là. Pourquoi? Quelqu'un s'est échappé. Ah bah non, c'est des bureaux. Tout va bien. Ripley, t'es une toute petite dame, toi. Une jeune Orlane parcourt des doigts le dos des livres situés devant elle, rangés par rangées. Ses gestes sont rapides et nerveux comme ceux d'un oiseau. Elle ne vous remarque pas avant que vous soyez tout près d'elle. Oh là là, vous m'avez fait sursauter. Avez-vous le droit d'être ici? Que faites-vous ici? Mon travail consiste essentiellement à aider Maître Azo à préparer et à nettoyer son matériel. Je range aussi son bureau car il est trop occupé pour s'en charger lui-même. Si c'est tout, je dois me remettre au travail. J'enquête sur des activités suspectes qui auraient pu se passer au sanatorium. Oh, je ne suis que l'assistante de Maître Azo. Il pourrait vous en dire plus, mais il est en plein occupé avec quelques patients. Vous ne serez pas en mesure de le voir tant qu'il se trouve dans le pavillon des patients. Azo s'occupe-t-il des patients ou se livre-t-il à des expériences? Je ne suis qu'une assistante, je ne suis pas là pour commérer, désolé. Comment puis-je me rendre au pavillon des patients? Seul Maître Azo y a accès, et je suppose que c'est aussi le cas du gardien en chef Ethelmoer. Mais il n'est plus qu'une statue maintenant. Très bien, au revoir. C'est donc Ethelmoer qui va nous donner l'accès. Le garde. Je n'aurais jamais imaginé recevoir des ordres de la part d'une statue parlante. Et là, effectivement, on n'a pas la clé. Ici. Toc, toc, toc. On n'a rien. Les bords de la cage sont cabossés et présentent des marques de griffure. Alors, on n'a rien, c'est quand même bizarre. Une pièce vide. Sagani au radar, s'il te plaît. Non? Non? Ok. Bon. Eh bien, dans ce cas, on va remonter, on va se placer devant Ethelmoer et puis je vais devoir arrêter ici pour ce vendredi. Ici, clac. Voilà, on va se placer comme ça. Parce qu'à mon avis, on va repartir sur de longues conversations. Sauvegarder. Alors. 43. 44. Donc c'est celle-ci la plus ancienne. Paf. Heureusement qu'il y a des sauvegardes automatiques hein, quand on rentre dans des lieux... dans des nouveaux lieux ou pas d'ailleurs quand on retourne. En fait c'est à chaque changement de carte. Donc ça c'est nickel. Bien. Bien. Grosse progression quand même parce que l'homme qui attend... Et voilà. Kedman Azo n'était pas dans son bureau, certainement trop occupé à se livrer à des expériences secrètes. Je devrais en référer au gardien en chef. Reste à savoir si cela est lié aux opérations de la clé plombée. Bon, faut pas que je continue à faire quoi que ce soit parce que ma sauvegarde ne servira à rien. Je relâche tout ça. Nous nous disons... Alors... C'est vendredi, sur le moment présent, je vous souhaite quand même un bon week-end et on se dit à la semaine
prochaine pour reprendre les aventures de Coraline, de Tyr, d'Eder, de Palegina, d'Aloth, de Durance et bien sûr de la petite Sagani et son fidèle renard Itumac. Allez, à très vite, salut salut.